Le livre des Ecclésiastes au chapitre 3 nous dit qu'il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose. Le temps est important parce que c'est Dieu qui nous le donne. Mais certains diront, je n'ai pas de temps. Combien de fois avons-nous entendu ce genre de paroles? Pas le temps. Pas le temps d'aller voir quelqu'un, pas le temps d'aller visiter quelqu'un, pas le temps d'aller à l'église, pas le temps de s'occuper du besoin de quelqu'un, pas le temps de lire la Bible, pas le temps d'écouter un message, pas le temps de prier, pas le temps. Mais dites-moi, qui prend ce temps? Le travail, le manger, le boire, les sorties, le loisir, acheter, construire, planter. Bien sûr que Dieu n'est pas contre ce temps-là, mais il dit quand même qu'il y a un temps pour nous. La question que nous devrions nous poser, c'est où est le temps de Dieu dans le temps qu'il nous donne dans une journée? Le livre de Josué au chapitre 1 et verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Mes amis, mes frères et sœurs, notre bonne santé spirituelle dépend du temps que nous passons avec lui, dans la lecture et dans la méditation de sa parole, ou dans la prière que nous devons avoir. Le Seigneur n'a jamais dit « S'il t'arrive de prier, alors tu me prieras ». Il a dit « Quand tu prieras, quand tu prieras ». Il est logique que notre vie soit jalonnée de prière. La vie de Jésus était jalonnée de prière. Il avait pourtant des journées chargées, voire surchargées, et pourtant il prenait le temps de pouvoir se mettre à part et prier. La prière n'est pas un devoir. La prière est le seul moyen d'approcher Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est avoir une conversation avec lui. Savez-vous que la prière dans la vie d'une personne attirera toujours l'intention de Dieu? Les Actes des Apôtres nous parlent de la conversion de Paul. Et quand celui-ci est à Damas, aveuglé par la lumière qu'il a vue, le Seigneur parle à un homme qui s'appelle Ananias, et le Saint-Esprit a voulu le persuader pour faire comprendre à cet homme que Paul était né de nouveau. Mais remarquez qu'il ne lui a pas dit « Va, il a changé. Va le voir, il a beaucoup de joie. Va le voir parce que maintenant ses sentiments ont changé. » Non. Dieu a dit à Ananias « Va à Damas, dans la rue de la droite, dans la maison de Benjamin, il y a un homme seul, il prie. » La prière tellement vraie et sincère attirera toujours l'intention de Dieu. Alors, prenons le temps de passer des moments d'intimité avec Dieu pour que nous puissions plus le connaître, plus vivre de son intimité. Prenez le temps de mettre votre journée entre les mains de Dieu, parce que mes amis, aujourd'hui, une journée peut être dangereuse. On ne sait pas ce qui peut y arriver. Ne posez pas le pied par terre en sortant de votre lit sans avoir mis votre journée, vos enfants, entre les mains de Dieu. Connaître Dieu par le moyen de la prière, ça vaut le coup de prendre du temps avec lui. Dieu vous bénisse.